Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau Saturday Night Club en ce lundi 25 avril 2022. Grosse soirée qui nous attend en perspective avec pas moins de 2 magnifiques matchs de la SS à débriefer. Bon, magnifique, je vous laisserai juger dans le chat. Et alors je compte sur vous pour être très actif et vous avez un invité de marque qui s'occupera de vous ce soir, donc je vous spoil pas trop, mais vous verrez. En tout cas, pour m'accompagner, on m'a donné une équipe de choc. Merci Romain. Et il est aussi chaud ce soir que l'étaient les tribunes de Geoffroy samedi. C'est Benjamin. Comment vas-tu, Benjamin ? Bonsoir Kiev, bonsoir à tous. Moi je suis très déçu aujourd'hui puisqu'on verra pas Pascal Duprat en tribune avec les Ultras et ça c'est officiel. Très dommage. C'est vrai, tu étais un fervent supporter de cette mesure présidentielle de Pascal Duprat. Moi j'y croyais, hein. En plus avec les feux d'artifice là, je l'aurais bien imaginé au milieu. Mais voilà, disons que s'il va en tribune lors du dernier match, il sera tout seul. Donc ce qui a moins d'impact. Son amour des jeunes espoirs n'a pas l'air de l'éteindre sur le dit Pascal Duprat. Au plus grand regret de notre ligne défensive, c'est Sylvain. Comment vas-tu, Sylvain ? Écoute, ça va, on s'accroche, encore 4 matchs à souffrir en espérant une fin favorable. Ouais, tant qu'on a le vent dans le dos, ça va. Mais ça va se compliquer. Et enfin, homme de lumière, il passe dans l'ombre pour s'occuper de vous et remonter vos messages ce soir. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on faisait jouer Ronaldo en libéraux ou Messi dans les buts. Victime d'un coaching à la Claude Puel, c'est Keun. Comment tu vas, Keun ? Bonsoir, ici la voix. Oh. Bonsoir, écoute, ça va, je suis bien content d'être dans le chat ce soir, donc n'hésitez pas à participer à un max et j'essaierai de faire remonter vos messages autant que possible. Elle est géniale cette petite voix que là, t'as mis du budget. Hein. Ça c'est une voix manuellement faite. J'adore. Ça c'est toute la plus-value Saturday Night Club. Hein. C'est vraiment toutes les grandes chaînes de radio nous l'envient. Hein. Allez, on a du pain sur la planche. Alors on y va tout de suite pour le débrief. Active Saturday Night Club, le débrief. Ah vraiment, Keun, si on descend en Ligue 2 et qu'il vire le speaker, t'as tes chances, mec. Donc, garde ça en coin à la tête. J'espère bien. Bon, le débrief. Il va falloir passer aux choses qui fâchent dans un deuxième temps, mais on va quand même se trouver des petits points positifs, puisqu'il y a eu 2 matchs à débriefer, 2 dont un qui s'est un peu mieux passé que l'autre. On va commencer par celui-ci. Messieurs, le match contre Bordeaux, qu'est-ce que vous en avez pensé en quelques mots ? Je te laisse la main, Sylvain. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, je pense que on a fait une entame catastrophique, comme le score le reflète. Il y a 2-0 au bout de 20 minutes et c'est logique. Les Bordelais nous ont fait grand mal, notamment sur les coups de pied arrêtés. Au-delà de ça, ce que j'ai aimé, c'est quand même la réaction de notre équipe. On a quand même toujours cet espoir, lorsqu'on concède un but, d'avoir la possibilité de revenir. C'est pas toujours le cas, mais on se dit qu'on n'est pas toujours condamné, on n'est pas toujours mort à partir du moment où on prend un but. Et ça, c'est pas négligeable, surtout pour une équipe qui joue sa survie. Voilà, maintenant à garder, il n'y a pas grand chose, si ce n'est la VAR à la 90e qui nous enlève une belle épine du pied. C'est vrai. On a tous cru au traditionnel coup de clim de Jimmy Briand contre nous. C'est devenu une habitude, hein, Benjamin. Il nous a bien fait peur ce coup de clim de Jimmy Briand. Je t'avoue que là, franchement, ça aurait pu faire basculer notre saison vraiment dans le mauvais sens. Mais on s'en est bien sorti. Pour ça, non, moi j'ai remarqué que depuis qu'on en a pris 6 face à Lorient après avoir ouvert la marque, on aime bien concéder l'ouverture du score à chaque fois. Donc on commence les matchs avec 2 buts de retard face à Bordeaux. On avait commencé le match avec 1 but de retard face à Brest juste avant. On avait fini par gagner, c'était bien. Donc c'est cool de montrer que cette équipe a de la réaction. Maintenant, il faudrait juste réussir nos entames de match, quoi, et arrêter de donner des buts cadeaux à l'adversaire. C'était le cas face à Bordeaux. Ça a été encore le cas face à Monaco, on va en parler après. Mais
Mais oui, c'est une équipe à réaction. Euh, il y a quelques points positifs, notamment sur le match de Bordeaux. Moi, je trouve que Denis Bouanga en ce moment est plutôt bon. Et même Arnaud Nordin, qu'on critique souvent ici, a été pas mal sur ce match de Bordeaux. Il est buteur aussi. Mhm. Donc il y a eu des points positifs, mais ça commence à suffire de commencer le match à la 40e minute et avec des buts de retard, quoi. Et ben tiens, pendant que le chat donne son avis et que Keun récolte tout ça, tu parles des points positifs. Qu'est-ce que tu as retenu de points positifs de ce match contre Bordeaux? Bah, voilà, la réaction, mais surtout l'implication, on va dire l'implication des attaquants, le mouvement et le pressing de Bonga, de Nordin. Mhm. Au milieu de terrain, je les ai trouvés aussi pas mal, la paire Camara-Douat. On est fébrile défensivement. Mine de rien, enfin, et sur les ailes aussi, énormément. Euh, mais bon, mine de rien, par rapport à ce qu'on a vu face à Monaco, je trouvais la triplette de derrière un peu plus solide avec Bakayoko. Donc, euh, donc voilà, mais bon, c'est quand même notre point négatif, la défense. C'est vrai que la défense avait été remaniée sur ce match, au plus Ouais. grand plaisir de beaucoup de supporters qui avaient réclamé le retour de Bakayoko dans le 11. Sylvain, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match sur les points positifs et plus particulièrement sur la défense qui pose toujours question? Bah, s'il faut parler de positif, on va pas évoquer la défense déjà. Voilà, on va plutôt. Moi, ce que je trouve positif, c'est qu'on a quand même une équipe qui marque des buts ces derniers temps, ces derniers matchs. Je veux dire, depuis le match nul contre Lille, c'est quasiment 2 buts de moyenne par match, excepté contre Monaco. Donc ça veut dire que c'est quand même une équipe qui marque des buts. On a souvent décrié l'attaque de cette équipe, mais finalement, on se rend compte que c'est pas si catastrophique que ça. En revanche, sur l'aspect défensif, c'est très très compliqué, mais c'est très très compliqué aussi pour la simple et bonne raison que tu commences ton match à Bordeaux avec un joueur qui est sous l'eau psychologiquement, c'est-à-dire Timothée Kolo-Diezac. Tu commences avec un autre joueur qui est Miguel Troco, qui est au placard depuis 6 mois, qui est Mm, titularisé dans le match le plus important peut-être de ta saison et qui peut vraiment faire basculer ta saison dans le bon sens. c'est Je vrai. ne comprends pas. Et tu titularises une troisième fois Gabriel Silva, À couloir droite. droit. C'est absolument catastrophique. C'est absolument catastrophique. Et pourtant, malgré cela, malgré les handicaps qu'on se donne en commençant ce match avec les 2 buts, on réagit bien. Et puis si la tête de Nordin qui finit sur la barre est au fond à 3-2, et ben, je pense qu'on peut même remporter ce match. Après, quand tu vois le scénario dans les 5 dernières minutes, le but de Briand, tu te dis que le 2-2, c'est pas si mal et ça paraît finalement logique parce que c'est deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. C'est deux équipes faibles qui sont proches l'une de l'autre. On a quand même l'impression que c'est deux équipes qui aiment se faire peur dans l'absolu. Keun, qu'est-ce qu'en pense le chat de ce match? Ah, ce qui ressort principalement pour l'instant, c'est le fait que on s'en sort bien finalement. Avec Golorix qui nous dit on aurait pu perdre, j'étais heureux du match nul tellement on galère. Piazza Le Breton qui nous dit le match nul contre Bordeaux est juste car la défaite était pas loin donc on s'en tire bien. Donc finalement c'est plutôt du soulagement que je vois dans le chat, même si le petit sondage que j'ai fait, les gens retiennent plutôt un sentiment de frustration parce que c'est vrai qu'avant le match on s'attendait à ce que ça se passe mieux. Et on remercie Ro de Saint Inside qui a resub sur la chaîne. Ro qui s'autofinance l'émission, ça c'est des choses. C'est ce qui nous permet hein, de donner des effets de voix à Keun pour quand il fait des émissions, donc n'hésitez pas. Tout à fait. Et juste un autre truc, j'ai vu aussi pas mal de critiques sur la composition de départ de Duprat et Ouais, notamment la ligne défensive, que ce soit sur Bordeaux ou sur Monaco. Ouais, ça va être ouais, le gros sujet du soir, je pense. La ligne défensive et le coaching du Prat, c'est deux choses qui commencent à irriter pas mal dans les travées de Geoffroy Guichard.
Tu parlais, avant qu'on aille là-dessus, tu parlais de frustration du chat. Sylvain, je vais te donner la main là-dessus. Est-ce qu'on était quand même en droit d'en attendre plus de ce match? Tu l'as dit, c'était deux équipes qui le match nul n'est pas volé, mais il y avait quand même largement la place quand même. En fait, la frustration, elle vient surtout du contexte du match et de la probable issue en cas de résultat positif. On a 4 points Ouais. d'avance sur Bordeaux. Si on venait à les battre, on avait 7 points, on s'assurait les barrages. En fait, c'était simple, on s'assurait au minimum les barrages. Et c'était déjà une très très bonne chose. La frustration, elle vient de là. Maintenant, je crois que le scénario et l'énorme frisson qu'on a vécu au moment où Briand marque nous a tous remis sur terre par rapport au match. Il n'empêche que, il n'empêche que 2-2, finalement, entre eux et nous, c'est mieux de le faire nous que de le faire eux. Parce que c'est eux qui sont en retard actuellement. Certain. Certain que le match nul est meilleur pour nous que pour eux. Benjamin, quelque chose à rajouter sur cette On- petite Ouais, désillusion? ouais, ouais, carrément, parce qu'en fait, on parle énormément des joueurs, mais moi, j'en veux beaucoup aussi à Pascal Dupraz sur la manière dont ces matchs-là ont été abordés, et notamment celui de Bordeaux. Ouais. Sylvain, il le disait, si tu gagnais ce match, tu pouvais tuer la concurrence et t'assurer la place de barragiste. Et je crois pas que ce match il a été abordé comme ça, dans la mesure où tu prends 2 buts dans les 20 premières minutes, où les mecs sont vraiment pas dedans. Donc de ce côté-là, j'en veux beaucoup à Pascal Dupraz et j'en veux aussi à ce système de jeu qui consiste à avoir cette ligne de 5 et ces milieux de terrain Hmm. qui attendent dans leur moitié de terrain, qui se mettent directement en position défensive pour jouer la contre-attaque avec Bouanga et les autres joueurs en attaque qu'on a et qu'on connaît. Donc la manière d'aborder le match aussi, au niveau du coaching, me déçoit aussi pas mal sur ces matchs-là et notamment face à Bordeaux, parce que bah, il fallait aller à Bordeaux pour gagner, quoi. Bordeaux avait la tête dans le seau et, et on peut pas entamer la rencontre avec une telle dilettante et sans aucune envie de vouloir faire le jeu et d'avancer dans leur surface et de créer le danger, quoi. Moi, c'est ça Mais, aussi mais qui me même, frustre beaucoup. Mais même au-delà de vouloir créer le jeu voilà, moi j'ai trouvé que les garçons étaient tendus, très tendus. Ouais. Si tu regardes, je me suis refait cette première demi-heure pour la comprendre comment on peut être mené 2-0 par une équipe aussi faible. Et en fait, tu constates qu'il n'y a aucune maîtrise dans tout ce qu'ils ont fait pendant une demi-heure. C'est des joueurs, même tes joueurs qui sont censés être tes joueurs qui sont capables de mettre le pied sur le ballon, de calmer les choses, comme par exemple Boudbouz, ça prenait tout en une touche, ça tirait loin devant, c'était complètement décousu, désorganisé. Et du Mm. coup, à ce moment-là, bien évidemment, tu prends des vagues, tu prends des vagues, tu prends des corners, et via C'est ces ça, corners, et ben, tu concèdes des buts, c'est parce ça. qu'en plus, on prend 2 buts sur corner. On peut prendre un premier but, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur une tête de Mara au bout de 3 minutes là, Oui. qui rebondit miraculeusement sur Bernardoni. Il y a quand même eu un énorme problème sur les coups de pied arrêtés. Après la Tu sens la combinaison, déconcentration, les mecs ils sont pas au marquage, ils sont pas bien rentrés dans leur match, quoi. Et ça sont ça tendus. c'est Ouais, ils sont problématique. tendus. Ils sont tendus. Et enfin voilà, c'est des choses anodines. Mais la combinaison sur le but de Mara, mais c'est une combinaison de U13. Je suis Mm. désolé. Le mec qui se sert du bloc, Gourna qui glisse, c'est catastrophique. C'est C'est ça. catastrophique. Après voilà, les choses elles sont celles qu'elles sont. Euh, on est où on doit être. On est 18e de Ligue 1 et on est où on doit être. On est une équipe qui est faible. Voilà, c'est tout. Après, les gars, vous trouvez pas quand même, parce que Pascal Duprat, quand il est arrivé, on l'a présenté, nous les premiers, comme Ouais. un entraîneur qui avait des limites tactiques, mais qui était un Ouais. très bon moteur de groupe et qui pouvait jouer vachement sur le mental. Et on a Mm. l'impression quand même que cette équipe, là où elle lâche en premier, au-delà des carences techniques incroyables et tactiques, c'est mentalement. On a l'impression que cette équipe, elle a un mental. Alors, beaucoup vont Non. soulever l'abnégation, l'équipe qui arrive à revenir souvent, mais c'est quand même une équipe qui craque mentalement assez vite. Si Vas-y, je peux Sylvain. me Vas-y, permettre, vas-y. il y a une différence entre l'appréhension
et la confiance Ouais. et le mental. Pour moi, c'est deux choses différentes. On manque de confiance, ça c'est évident. Par contre, mentalement, on est présent. Tu reviens pas dans des matchs où tu es mené 1-0 contre Brest et tu gagnes 2-1. Tu reviens pas dans des matchs où tu es mené 2-0 dans le match le plus important de ta saison, tu fais 2-2. Pour moi, tu lâches pas mentalement à partir de ce moment-là. En revanche, tu manques de confiance. Ça, c'est évident. Quand tu as le Mm. ballon qui te brûle les pieds la première demi-heure à Bordeaux, c'est parce que tu es tétanisé, c'est parce que tu as peur de mal faire. Ça, oui. Ça, Ouais. oui. Après, ça, c'est mon avis, hein. Mais je Ouais. pense Non, pas mais que mentalement, les garçons ont lâché. je suis assez d'accord avec Sylvain. C'est une équipe à réaction. Et non seulement parce que c'est ce qui est demandé par le coach, mais aussi parce qu'elle manque de confiance. Et c'est certainement pour ça que Duprat décide de jouer comme ça, parce que c'est plus facile de contrer une équipe qui fait le jeu que soi-même de faire le jeu. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Effectivement, je pense que c'est dû à ce manque de confiance, aussi dû au manque de qualité technique de l'équipe, parce que voilà, là on traite les résultats, on parle de Bordeaux, on parle de Monaco, donc c'est dans la même semaine, c'est des résultats à chaud, mais voilà, il faut aussi prendre un petit peu de recul et voir d'où on vient, qui sont les joueurs qui nous ont menés jusque là, combien de saisons ça fait que le maintien que la descente en Ligue 2 nous pend au nez. Voilà, c'est aussi une équipe qui est très très fébrile, défensivement, mais pas que. Le manque d'efficacité de nos attaquants nous a fait beaucoup de mal pendant très longtemps dans cette saison. Là, c'est la défense qui pêche un peu, mais voilà, il n'y a qu'à se souvenir de ce que disait Sylvain au début de ce live. On a Miguel Troco à gauche qui a jamais joué de la saison. Gabriel Silva qui est à peu près dans le même état physique et qui joue à droite, même pas à son poste et même pas sur son bon pied. Donc non, c'est très compliqué à Saint-Etienne. Ok, donc je vais pas vous demander sur, je pense, vous me coupez si je me trompe, hein, mais je vais pas vous demander de joueurs qui vous ont déçus à Bordeaux. J'ai l'impression que c'est plus une globalité de ligne défensive plutôt qu'un joueur en particulier. Est-ce que par contre vous avez eu quand même une bonne surprise? Vous avez souligné la ligne offensive. On pense notamment au bon match entre guillemets de Bouanga et Nordin qui ont su se montrer décisifs. Sylvain, t'as un autre nom en tête toi qui t'a marqué? Non, Bouanga, ouais, Bouanga qui depuis 7-8 matchs, c'est notre arme numéro un. Voilà, il a pris le relais de Casery en première partie de saison. Il est ce qu'il est, c'est un joueur imprévisible dans tous les sens du terme. Il n'empêche que c'est un joueur qui n'est pas stéréotypé, c'est un joueur qui peut faire preuve de maladresse, mais en même temps qui peut avoir des éclairs. Donc aujourd'hui, je me dis heureusement qu'on a Denis Bouanga parce que honnêtement, offensivement, sinon c'est d'une tristesse absolue. Maintenant, j'ai quand même un mot à dire par rapport à la ligne défensive. Ouais. Je trouve dommage que le petit Bakayoko soit sorti à la mi-temps. Alors certes, il est fautif sur le deuxième but, mais je trouve ça dommage parce que quand je vois l'entrée de Moukoudi derrière, Mm. je vois pas la plus-value. Je vois pas la plus-value, si ce n'est le statut du joueur. Voilà, je vois pas la plus-value. Et quand Nyang est à un moment donné à deux doigts de marquer parce qu'il recule Ouais, jusqu'à c'est jusqu'à flagrant. perdre le ballon, honnêtement, enfin, je veux dire. Euh, ça me dérange parce que c'est plus facile de sortir Bakayoko et de le sortir du groupe contre Monaco que peut-être quelquefois aller chercher Kolo Djezak ou Mokodi qui sont pas forcément plus performants. Oh, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pour le Ouais. match contre Monaco parce que c'était un naufrage défensif assez flagrant. Mm. Benjamin, est-ce que toi tu as un autre joueur qui t'a agréablement surpris à Bordeaux? Ouais, moi j'aimerais souligner mine de rien l'abnégation d'Arnaud Nordin, parce qu'Arnaud Nordin, il fait pas tout bien et ça c'est rien de le dire, mais il a le mérite de pas être non plus dans cette sinistrose. On a l'impression qu'il est un peu imperméable à tout ce qui se passe. Tu, euh, tu parles du joueur montpelliérain? je parle du néo Du futur Montpellierin qui, à mon Montpellierin. avis, qui, à mon avis, est déjà dans sa prochaine saison. Et non, blague à part, voilà, enfin, il va au bout de ses actions. Alors, 3 fois sur 4, ça part au-dessus des tribunes, mais face à Bordeaux, eh ben, il y va, il y croit, et il envoie une belle frappe qui donne l'égalisation. Mais au-delà de Nordin, il y a Boudbouz qui est quand même souvent à la passe. Il est à la passe sur le but de Bouanga. Il est quand même
C'est la seule souvent. chose qu'il a fait de bien contre Bordeaux. Ouais, c'est ça. Il a perdu beaucoup de Ouais. ballons. Je suis désolé Ouais. Benjamin, mais c'est la seule chose qu'il a fait de bien contre Bordeaux. Boudbouz, depuis 4-5, depuis un mois, il est catastrophique. Et on parlera encore de sa prestation contre Monaco. Oh oui. Il est catastrophique. Et voilà, le feu de paille Boudbouz est terminé. On peut le dire. Boudbouz, Ouais, c'est bon, mais il a bon. retrouvé sa place, il a relâché. Il a relâché maintenant qu'il a retrouvé sa place. J'ai l'impression que c'est. Qui on mettrait à la place de Boudbouz? Qui saurait faire, même Oui, ce mais que c'est pas parce Boudbouz que fait t'as de pas moins une autre, bien. c'est pas parce que t'as pas euh, une autre option meilleure que celle que t'as, elle est bonne. Oui, oui. Non, mais si tu veux, je dis, on parle de joueurs qui ont fait un bon match. Moi, je compare pas par rapport aux autres joueurs de foot, bien sûr, hein. Je compare par rapport aux autres joueurs de l'équipe. Oui, mais c'est pas, Ouais, t'es pas en obligé tout de cas, faire son du match, changement poste pour poste, hein. Tu peux relater. Mais ça, Duprat, changer son dispositif, ça me semble compliqué. Keun, le chat, pour finir sur Bordeaux, est-ce que tu as des jolies choses à nous dire? Ouais, je leur ai demandé ce qui retenait un petit peu de positif. Et alors, il y a Nico Saint-Paul qui nous parle de Camara, mais surtout, ce qui revient le plus, c'est le point pris et le fait qu'on maintienne Bordeaux à distance. Alors, certes, avant le match, peut-être que les ambitions étaient plus élevées, mais au final, le fait de maintenir cet écart, vu la fin de match et le scénario qu'il y a eu, bah, au final, c'est ça que les gens retiennent, le fait que finalement, on s'en sorte pas si mal et qu'on les maintienne à distance. Eh bien, oui, c'est un moindre Et mal. Herbert nous parle d'Aouchiche, mais Herbert, Non, mais il Hervé, est amoureux. arrête avec le chiche. Non, mais Voilà. dis-leur, Non, Hervé, dis-leur. Ouais, mais parce toi que aussi, t'es amoureux. Je sais pas ouais. ce que font les bouclettes, mais Non, non, sérieusement, mais faites des bouclettes, hein, ça marche. ah Hein. oui, chiche, il va falloir arrêter maintenant là. Moi, c'est à chaque fois que le nom est prononcé, ça commence à me tendre. Oh, Il va falloir. on n'aura pas l'occasion d'en parler beaucoup ce soir parce qu'il a pas, Ah, le pauvre, il a pas fait beaucoup de minutes n'en sur les deux parlons matchs. pas. Merci, Euh, Hervé. on va parler du match contre Monaco. Alors, je vous aurais bien mis un diapo, mais bizarrement, le club a décidé soit de ne pas faire de photos samedi, Ah soit de bon? ne pas les publier. Ah bon? Bizarre, habitude de cette saison. Bizarre. Dès qu'un match se passe plutôt mal, hop, le photographe perd la pellicule. Donc bon, Ah vous ouais, aurez des graphiques made in Saint Inside, on remercie Hiro. qui sont pas mal. Ouais, non mais ça a de la gueule, on a mis tout le budget dessus. Oh, le graphique. Messieurs, le match contre Monaco. Là, on va voir un peu plus en détail. Sylvain, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match contre Monaco? Alors, j'ai pensé qu'il y avait au moins 3 classes d'écart entre les deux équipes avant le match. Et après le match, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait même 4, 2 classes d'écart entre les deux équipes. On a d'un côté une équipe qui est solide, qui est disciplinée, qui est techniquement au point, même tactiquement. S'il y en a une équipe qui, lorsqu'elle effectue des changements, des joueurs qui rentrent sur le terrain ne baissent pas le niveau général de l'équipe, chose qui n'est pas notre cas non plus, puisque quand on fait rentrer nos remplaçants, c'est toute autre chose, pardon. Et voilà, et je m'attendais pas à prendre des points contre Monaco, et on n'en a pas pris parce que c'est logique, tout simplement. On espère pendant 5, 10, 15 minutes le temps d'égaliser sur un miracle, sur un penalty qui est vraiment miraculeux. Mais au-delà de ça, la seule chose à retenir, c'est l'ambiance formidable qu'il y a eu au stade. Voilà, c'est la seule chose qui me garde en éveil durant ce match. Ça et le documentaire Amazon sur les micros accrochés aux arbitres qui était très intéressant. Je vous invite à Très aller le regarder intéressant. si ça n'a pas déjà été fait. D'ailleurs, tu vas peut-être, Benjamin, ça te fait un passage de relais parfait, ça. On parle Ouais. d'Amazon. Dis-moi, toi, ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, Pas grand-chose. Ce match, je l'ai regardé en replay parce que j'étais plutôt sur le PSG ce soir-là. Pas grand-chose. Mangala, les limites sont atteintes. Vraiment. T'as pas un moment? En fait, ce match-là, à chaque fois que je voyais Falaï Sako dans les tribunes, je me disais, Falaï, depuis que t'es plus là, plus rien ne va. Et c'est vrai parce qu'il n'y a plus personne pour attraper les ballons que prend Mangala dans le dos ou Nadé les prenait bien de son côté, Falaï le faisait de l'autre et là c'est vraiment compliqué. Ouais, il y a 4, 5, 6 classes d'écart entre Monaco et Saint-Étienne. Il y a aussi une grosse efficacité qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Donc ouais, Mangala qui a un petit peu atteint ses limites, je pense.
Et maintenant, bah, je me demande si on n'en est pas à jouer cette place de barragiste, quoi. Est-ce que ce serait pas le meilleur résultat qu'on puisse espérer, vu le calendrier qui nous attend, quoi. Et j'ai assez peur de ça, moi. Ouais, c'est ce qui nous pend au nez, en tout cas, avec le peu de journées qui nous reste, et quand on voit les dynamiques en Ouais. cours. Kun, le chat, sur ce petit match, très petit match de l'AS Saint-Etienne. Ouais, bon bah tu t'en doutes, hein, ça parle beaucoup de ce qui s'est passé en tribune. D'ailleurs, il y a eu des décisions officialisées Oui. par la Ligue aujourd'hui, sur lesquelles on pourra peut-être revenir vite fait, mais ça parle surtout du fait que le public était magnifique. Il y a eu une très belle ambiance dans le stade, mais que bah en fait le résultat est juste logique. Pascal par exemple nous dit Monaco la meilleure équipe du championnat en ce moment. Que pouvons-nous faire avec une telle défense? Et c'est vrai que tout le monde s'était dit que c'était un peu ce qui était attendu, quoi, un résultat contre nous. Ouais. Mais malgré Vas-y. tout, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, tout le monde s'y attendait, mais ça s'est passé de façon trop facile. Je veux dire par là, euh, les buts qu'on donne, ils sont trop faciles, ils sont trop. Le deuxième but, Kolo Diezak tire dans le dos du Monégasque, on prend but derrière. Bon, le troisième but, j'en parle même pas parce que voilà, Ouais. ça se passe deux mots. En fait, malheureusement, on aurait pu faire durer ce match avec l'ambiance, avec toutes ces choses-là. On aurait pu créer un doute chez les Monégasques. Or, en fait, ça n'a jamais existé ce doute chez les Monégasques. Il y a eu ce penalty qui a fait espérer quelque chose. Et quand on regarde finalement le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, honnêtement, on voit des Monégasques qui sont moins sereins qu'ils l'étaient. Il n'empêche que on se crée aucune occasion. On se crée aucune occasion et on n'arrive pas à surfer sur l'ambiance, sur l'atmosphère générale. Alors bien sûr, c'est aussi lié au fait qu'il y a une vraie différence entre les deux équipes. Maintenant, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a peut-être été trop lisse, trop gentil dans ce match-là et ça manquait de caractère. Footballistiquement, je parle, hein, pas de caractère pour aller crier sur les arbitres ou contester les décisions, mais ça manquait de caractère footballistique, de tentative de certaines choses. Et malheureusement, à ce jeu-là, il y a uniquement Banga qui a cette âme de faire ces choses-là, quoi. On va, à moins que tu aies quelque chose à redire, Benjamin, là-dessus. On va passer un peu, on va essayer de faire un peu de ligne par ligne, on va pas faire du nom par nom, mais voilà. Ouais. J'aimerais si vous avez quelque chose à dire sur Bernardoni, Benjamin. Ah, Bernardoni, il subit les vagues, en fait, les vagues adverses qui arrivent à chaque match. À chaque fois, cette défense, c'est les prises de vitesse. Là, je regardais les 4 buts de Monaco. À chaque fois, la défense est prise de vitesse. Même sur le but que Colo met contre son camp, on sent que les mecs ils sont dépassés. Donc, si tu veux, Bernardoni, il n'est pas hyper rassurant, surtout sur ses sorties aériennes. Même dans les face-à-face, nous on avait l'habitude de voir Stéphane Ruffier, quand un attaquant se présentait devant lui, on se disait c'est du 50-50. Là, et parfois même du 70-30 en faveur de Ruffier quand le mec était de plus en plus près. Mais là, avec Bernardoni, on n'a vraiment pas ce sentiment-là d'être rassuré. Donc non, Bernardoni, même face à Monaco et même face à Bordeaux, Mais il n'est il pas m'a pas sur, fait grande il est impression. pas sur une série de matchs où il nous rassure. Non, Sylvain, ça fait longtemps. t'es du même avis ou? Bah en fait, je suis surtout de l'avis qu'il est tellement exposé, comme le disait Ben, Ah il oui. est tellement exposé qu'en fait, bah forcément, qu'est-ce que tu veux faire? Le premier but, il peut faire quoi? Le mec, il a 5 mètres de lui, il est tout seul, il a plus qu'à finir. Le deuxième but, c'est pareil, il est tout seul, il a plus qu'à finir. Troisième but, bah, on lui met une reprise de volée dans la lucarne. Quatrième, le mec, il le décale pour marquer dans le but vide. Donc, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher sur les 4 buts qu'il concède? Absolument rien. Pas grand-chose. Absolument rien. Non, non, mais c'est sûr. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour moi, le sujet Bernardoni, c'est pas le sujet numéro un. Si, euh, Ouais. Je quand je sais, vois la rectifier contre Brest, je vois quand que tu vous avez vois la envie rectifier d'embrayer. contre Brest, voilà, c'est tout. Alors, si on embraye, je me permets juste Vas-y. d'intervenir. Il y a quand même plusieurs personnes dans le chat qui ont critiqué la prestation de Bernardoni, notamment face à Monaco. Mais c'est pour ça que Et je me permettais de le dire.
Voilà, on sent qu'il y a, un petit désamour qui est en train de naître. Je vous ai mis un petit sondage sur est-ce que c'est vraiment sa faute ou est-ce que c'est plutôt la faute de la défense qui est aux abonnés absents et qui marque contre son camp. À vous de choisir. La lune de miel est peut-être terminée pour Bernardoni. En tout cas, elle est terminée pour une autre personne, et ça depuis bien longtemps. Vous voyez très bien vers qui je vais aller. Non, c'est pas Mangala, même si elle a jamais vraiment commencé la sienne. C'est Kolo, qui, il faut le dire, la doublette Kolo-Mangala nous a pas vraiment aidé samedi, les gars. T'en penses que Sylvain? Mais en fait, le sujet colo, pour moi, c'est la gestion qui est mauvaise. Ah bah ça c'est Quand sûr. tu es entraîneur de foot, que tu vois notamment le, la situation dans laquelle se trouve Kolo Djezak après le match contre Marseille, un joueur qui est totalement pris à partie par son public. C'est un joueur qui s'est fait chahuter à l'aéroport au retour de Lorient, puisqu'il était une nouvelle fois fautif sur le premier penalty de Lorient. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est au fond du seau, qui psychologiquement est touché, qui en vient à perdre totalement son football, du coup. Voilà. Qui avait le Et brassard c'est aussi ça. aussi. Voilà, bah après, ça c'est quelque chose, Ça, mais enfin, je veux dire, en fait, le problème, c'est que c'est de le remettre à chaque fois et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas productif, c'est juste l'enfoncer, et ça l'enfonce lui et toute l'équipe avec, en fait. ouais. Ça l'enfonce lui et toute l'équipe avec. Voilà, malheureusement, le seul match qu'on a gagné ces derniers temps, c'est le seul match qu'il n'a pas joué contre Brest. C'est vrai. Voilà, enfin, à un moment donné, on dit oui, on a joué 20 matchs avec Mokodi, on n'a jamais gagné un match lorsque Mokodi était sur le terrain. Ok, bah arrêtons de le faire jouer. Oui, si on fait un constat sur les 6 derniers matchs, la seule fois qu'on a gagné, c'est quand Kolo Djezak n'était pas là. Bah, Bah ok, je joue bah, pas très non bien. plus. Alors faisons les constats et travaillons en conséquence. Travaillons en conséquence. Moi, je ne comprends pas. Tout comme je ne comprends pas comment on peut aligner une défense Nadé, Mangala, Kolo Djezak. Tu joues avec trois mecs qui. C'est trois tracteurs, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu prends, tu prends 4 buts, 3 fois tu te fais prendre dans le dos. Voilà, mais en même temps, c'est tellement prévisible. J'ai une connaissance du foot qui est celle qu'elle est, mais j'ai pas la prétention d'avoir le niveau qu'ils ont ces gens-là. Mais quelquefois, je m'interroge sur les choix. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est des choses qui Mhm. sont sommaires, qui sont Eh oui. simples. Comment on peut pas se rendre compte que cette défense-là, elle est lourde et qu'elle va prendre des vagues dans le dos? Comment on peut? Je comprends pas. On fait le choix de faire une défense à 3 et pour autant on arrive encore à se faire prendre dans le dos. Alors certes, Bakayoko il est ce qu'il est, mais au moins il a des cannes et il a des jambes. Et contre Brest, et ben on concède qu'un seul but. Et voilà, et c'est tout. Maintenant, moi je ne comprends pas comment Abdoulaye Bakayoko n'est pas titulaire dans cette défense à 3 sous, sous prétexte qu'il est jeune. Je vois que cette option-là. Parce que quand je vois en termes de profil, c'est celui qui est le plus proche de Falaï Sako. Donc, c'est celui Mm. qui devrait jouer dans cette défense à 3 avec Nadé et Mangala parce que voilà, il n'y a pas d'autre option en fait. Et je sais, Karl est pas là, donc je me fais son porte-parole. Je l'ai vu faire son militant et son gréviste après le match. Seydou Sow, j'ai vu dans le chat aussi que ça se posait des questions. Seydou Sow, on ne sait pas du tout pourquoi il est écarté. Il y a un manque de rythme qui est évoqué, mais c'est pas vraiment. Ça me semble un peu gros. T'en penses quoi, Sylvain? Bah, c'est le T'en penses? fameux manque de rythme de on veut pas embaucher quelqu'un sans expérience, mais tant que personne l'embauche, il aura pas d'expérience, quoi. Oui. Ouais, j'ai Moi, j'en pense surtout, pardon Ben, je te coupe la parole, je Vas-y, promets, je vas-y. fais court. Ouais. J'en pense surtout qu'il n'a pas été très bon avec la réserve ce week-end. Ah ouais? Voilà. Et j'en pense, après ça c'est un avis purement personnel, mais je Mais pense que Duprat il considère qu'il n'a pas le niveau, c'est tout. Mais quand tu vois ce qu'il utilise, est-ce que ça sera pire? Moi je m'interroge. Ouais. allez, la main est à toi, Benjamin, pour cette Ouais, défense. non, 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 ben, en fait, je suis totalement dans la lignée de Sylvain et dans la lignée de Joss et de sa dernière chronique. C'est facile de tomber sur Colo parce qu'effectivement, il enchaîne les boulettes. Mais effectivement, le naufrage de Colo, c'est pas que le naufrage de Colo, pour citer Joss, et c'est le naufrage qui a commencé
depuis la blessure de Falaï Sacco pour moi. On en avait parlé, je me souviens d'un certain Night Club qu'on avait fait avec Sylvain aussi, je me souviens. Où on Oui, avait exact. dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Falaï Sacco est blessé. Qui est-ce qu'on met? Et on n'avait pas, on avait évoqué des noms, mais à chaque fois, on n'avait pas été convaincu parce qu'on disait et parce qu'on évoquait. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec les choix de Duprat. Un coup, il a mis Moukoudi, un coup, il a tenté Bakayoko. Il a pris Kolo, qu'il avait décidé de mettre donc en piston à gauche quand Falaï Sacco jouait. Il lui a dit bah écoute, on va te mettre avec les trois défenseurs centraux et ça marche pas. Kolo, c'est le symbole d'une défense qui ne marche pas. C'est-à-dire que rien n'est articulé entre tous les joueurs de cette défense en partant des pistons jusqu'aux défenseurs centraux et ça crée des déséquilibres, ça crée des retards sur les attaquants, le fait de se faire prendre dans le dos, de se faire battre dans les duels, d'avoir des gauchers qui jouent à droite et des droitiers qui jouent à gauche. Euh, Colo, c'est le symbole d'une défense qui a perdu pied depuis la blessure de Falaï Sacco, pour moi. Et d'un point de vue tactique, vous pensez pas que, à défaut d'avoir 3 bons centraux alignés, il serait peut-être pas plus préférable de jouer avec 2 centraux et repasser une défense à 4? Ah, mais ça, c'est un truc que je pense depuis très longtemps. Mais si tu veux, Pascal Duprat est arrivé avec ce système, et ce système-là a rassuré la patrie, a rassuré les joueurs. Ça nous a donné une solidité. On a réussi à glaner des points grâce à ça. Donc, Duprat, il y est attaché et il est vissé à ce système. Et il faut aussi prendre quelque chose en compte, c'est que Mangala ne peut pas jouer hors défense à 3. C'est-à-dire que Mangala en 1 contre 1, ce n'est pas possible. Non. Il faut qu'il y ait une deuxième sécurité, un AD qui puisse récupérer le coup quand Mangala il est dépassé. Il faut se rendre compte face à Monaco, un dégagement monégasque d'un défenseur central ou d'un latéraux dans le dos de Mangala, le temps que ce dernier arrive au ballon, ça crée danger, quoi. Même Ben Yedder pouvait le prendre de vitesse. Quand c'était Myron Boadou, j'en parle pas. Donc non, c'est très compliqué de changer de système dès lors que tu veux inclure Mangala dans le 11. Et merci David pour ton abonnement. Et on va arrêter sur la défense parce que je pense que tout est dit et il y a beaucoup de redites avec ce qu'on disait les semaines d'avant, puisque malheureusement les mots se répètent. Que le chat est d'accord avec tout ce qu'on a dit? Ouais, le chat est bien d'accord avec ce que vous dites. J'ai fait un petit sondage pour savoir si les gens préféraient une défense à 4 ou une défense à 5. C'est un 83% pour une défense à 4. Et en proposition, j'ai Nico Saint-Paul qui nous dit par exemple avec Troco à gauche, Nadesso en charnière et Masson à droite. Ah, Et on a aussi des défenseurs de la défense à 5 avec par exemple Maître Loutre qui nous dit Nadé, Mangala, Bakayoko si défense à 3 en l'absence de Sacco. oui, En charge. dans ce cas-là, oui, Oui. dans un cas de défense à 3, ces trois-là. Et sinon, à 2, Nade Moukoudi ou Nade Bakayoko, mais plus Mangala, quoi, enfin, selon moi. Et donc pour le reste de l'équipe, nos 2 défensifs et nos 3 offensifs, messieurs, est-ce qu'il y en a un qui vous a satisfait? Dans le jeu, ça va être difficile, mais au moins dans l'attitude, Benjamin? Ah, j'ai cru que tu allais lancer Sylvain. Moi, j'aurais bien attendu Sylvain. Parce que je Ah, trouve qu'il tu va me vois, mais reprendre je de... veux que tu te mouilles un peu qui aussi va- en premier Non, parce non, non, je vais que... me Oui, je vais mouiller. te reprendre, Je vais me Benjamin. mouiller, Oui, je vais te je vais me mouiller, reprendre, mais Benjamin. je sens qu'il va me reprendre. Allez, Oui, je vais te reprendre, Bah, Benjamin. Oui, mais je moi, te c'est préviens, je Madi vais te reprendre. Camara. C'est Camara? Madi Camara. Ben oui, parce qu'il, dans l'intention, dans l'engagement, on l'a vu, il est revenu après 3. On a vu la différence. Alors, ok, il met 2 buts, c'est plus facile à souligner quand il met 2 buts, mais euh, malgré toutes ses lacunes, c'est un milieu qui est dans le duel, qui dépasse ses fonctions, qui se retrouve dans la surface quand on attaque. Et avec Gourna, en même temps, il se complète bien. Donc voilà. Moi, j'aime bien Camara. Ok, c'est Camara qui t'a fait la meilleure impression Ouais.
du Creator Les deux. devant, pourquoi pas. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent ça, mon Ah, ami tu vois, tu Benjamin. voulais le Bah, tacler sur figure-toi. bout de bouse ou un truc comme Ouais, ça, et mais. bah ouais. Ouais, je pensais qu'il allait venir me Allez, chercher sur vas-y, bout de vas-y, bouse. vas-y. Mais Non, ouais, non, bout de non. bouse. Taquine bout de bouse, vas-y, Sylvain. Non, mais déjà, je suis d'accord avec lui sur Camara et même, je pense qu'il faut qu'on voit plus loin parce que le match contre Lorient a montré l'obligation de Mm, titulariser Camara dans C'est cette vrai. équipe, en ouais. fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a une Les force de gens, les caractère, gens, ce mec, c'est ouais, enfin, impressionnant. je veux dire, tu te fais mettre au placard, tu reviens le samedi, tu claques un doublé, merci, au revoir, ça pose problème à quelqu'un, bah non, voilà, je suis là, j'assume. En termes de mentalité, de détermination, d'abnégation, on fera pas mieux. On fera pas mieux, Bon, voilà. ça, Après, il a ses limites, hein. Je suis pas bien en sûr. train de vous raconter que c'est Gattuso ou que c'est je ne sais qui. Mais voilà, c'est lui qui obtient une pénalty à Monaco. Vous en faites ce que vous voulez. Il a récupéré 1 million de ballons. Il en a perdu 500 000, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on avait que des Madi Camara, on serait déjà maintenu en fait en Ligue 1. Ouais. Et, On serait plus en train de faire de l'huile. eh ben écoute, et ton petit coup de gueule, c'était bout de bouse. Je te laisse donner un mot sur bout de bouse, que je sais que tout à l'heure tu voulais en parler. Non, mais enfin, en fait, j'ai pas envie de faire un coup de gueule. Simplement, j'ai lu avec attention pendant un long moment l'enflammade sur Bout de Bouz, mais on me fait pas croire qu'un joueur qui n'a pas été au niveau pendant 2 ans va l'être derrière. Voilà, c'est tout. Bout de Bouz, j'ai l'impression que Duprail sait plus où le mettre. Vous avez vu dans quel rôle il a joué en deuxième mi-temps? Il a joué en meneur de jeu reculé et il jouait quasiment comme un troisième défenseur central. C'était la première rampe de lancement. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on sait plus quoi faire de bout de bouse. Sincèrement, hein. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on sait plus quoi faire de bout de bouse. Il a plus de jus. Il est fatigué. Alors voilà, il enchaîne les matchs, il joue beaucoup. Il a joué les 3 matchs de la semaine. Ça doit pas être évident. Donc je l'entends. Mais aujourd'hui, Boudbouz, Kolo, Diezak, c'est les mecs qui sont censés nous tenir. Et en fait, c'est ceux qui font que ça ne fonctionne pas. C'est les mecs qu'on paye pour tirer le groupe vers le haut, sauf qu'ils nous tirent pas vers le haut du tout, en fait. C'est Ils ça, nous tirent pas c'est. vers le haut du tout. Et C'est. voilà, après, Boudbouz, enfin, je veux dire, Boudbouz, je lui en veux pas plus qu'un autre joueur parce qu'en fait, il est dans la lignée de tous ces joueurs, simplement, qu'il assume qu'il soit pas au niveau, c'est tout. Et qu'il l'assume comme sont en train de le faire pas mal de joueurs. Aujourd'hui, dans cette équipe, combien sont vraiment au niveau de la Ligue 1? On peut se poser la question, combien sont vraiment au niveau de la Ligue 1? Eh bien, Bah, sur le 11 de départ de ce week-end, je vous le dis, il n'y en a pas plus que ce qu'on a sur les doigts de la main, hein, je vous le dis, hein. eh ben, je vous laisse faire le compte dans le chat. Comptez pendant le générique et après Kun dira comment vous êtes mis d'accord. On va passer la transition est toute faite à ton billet d'humeur, coup de grisou, Sylvain. Mais on y va tout de suite. Donc comptez, hein. Comptez dans le chat combien il y a de joueurs qui ont le niveau de Ligue 1. Active Synthé Night Club. Le coup de grisou. Bon Sylvain, l'heure tourne et ton humeur est Tobo fixe. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Dis-moi tout. Ah bon? Oula. Au beau fixe, pas forcément au beau fixe. Non, en fait, j'ai voulu faire un petit passage que j'ai appelé pragmatisme quand tu nous tiens. Pragmatisme quand tu nous tiens, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un constat qui est celui qu'il est, c'est-à-dire que on est supporter d'une équipe qui est en grande difficulté, d'une équipe qui n'a probablement pas le niveau de la Ligue 1 actuellement, d'une équipe qui nous rend probablement fous au moins 2 week-ends sur 3, d'une équipe qui nous fait du mal parce qu'on cherche à vivre des émotions au travers de celles-ci, mais on n'y arrive pas. Donc, en tout cas, pas des émotions positives. Donc, du coup, une fois ce constat fait, j'essaye de chercher, et c'est souvent ce que Duprat fait très bien, la lumière quelque part. La lumière quelque part, je vais faire un gros retour en arrière. On va aller à la 19e journée de Ligue 1, donc à la mi-saison. L'AS Saint-Étienne a 12 points, quand Metz en a 16 et Bordeaux en a 17. D'accord? À ce moment-là, on fait le constat tous et toutes que si il n'y a pas un repreneur au sein du club, la SSE sera reléguée en fin de saison. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que tout le monde avait, ou 90% des gens avaient ce discours-là
au 31 décembre. Aujourd'hui, enfin, à 4 journées de la fin, l'AS Saint-Étienne est barragiste. L'AS Saint-Étienne a mis derrière elle Metz et Bordeaux et a un goal average qui lui est favorable alors qu'il ne l'était pas à la 19e journée. Donc on peut quasiment dire qu'on a 5 points sur Bordeaux. Je le dis doucement parce qu'on va quand même jouer Rennes et Nice et ça pourrait tourner, bien qu'on ait 7 buts d'avance. Aujourd'hui, Bordeaux avait 17 points à la 19e journée. 15 journées plus tard, elle en a 27. Donc c'est-à-dire qu'en 15 journées, Bordeaux a pris 10 points. D'accord? Bordeaux a besoin de nous récupérer 5 points, il reste 4 matchs à jouer. Donc là c'est vraiment purement statistique, hein, tout ce que je vous dis, mais c'est la réalité. De toute façon, les résultats, c'est la simple réalité. Aujourd'hui, je pense qu'avec une victoire sur les 4 derniers matchs, on s'assure la place de barragiste. Parce que je pars du principe que Bordeaux ne fera jamais 8 points sur 12 lors des 4 derniers matchs. C'est mon avis, hein. C'est purement un avis personnel, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut logiquement entendre. À partir de là, si on arrive à obtenir cette place de barragiste, parce que selon moi, on n'obtiendra pas mieux, hein. C'est au mieux barragiste et il faudra sauver via les barrages. Parce que au-dessus, Troyes, Lorient, Clermont, ils iront chercher plus de points que nous. Vu le calendrier, ils iront forcément chercher plus de points que nous. C'est sûr et certain. Maintenant, il faut passer par les barrages et j'espère qu'on arrivera à se sauver en barrage. Mais les barrages, on peut les jouer avec des joueurs qui vont revenir, c'est-à-dire Falaï Sako, c'est-à-dire Enzo Crivelli, c'est-à-dire Amouma peut-être en super sub avec des jambes, c'est-à-dire Kazri avec un état physique qui va se rapprocher de ce qui se fait de meilleur parce que c'est pas le cas pour le moment. Et on espère une solidité défensive retrouvée et un joueur et une attaque qui continue à marcher comme celle qu'elle est. Donc moi, pour conclure tout ça, pragmatisme quand tu nous tiens, c'est est-ce qu'on arrive à aller en barrage et à se sauver en barrage? Et finalement, à la fin de la saison, si on finit comme ça, on se dira, bah écoutez, on a souffert le martyr, mais l'année prochaine, on pourra encore vivre une saison en Ligue 1. Eh bien, écoute, Sylvain, je te remercie pour ce billet d'humeur. J'attends vos réactions dans le chat. Pendant ce temps, je vais donner la parole à Benjamin. Benjamin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur toi, est-ce que toi aussi J'essaie. tu es conquis par le pragmatisme de Sylvain? Écoute, disons qu'il m'a fait avancer dans ma réflexion, ce pragmatisme-là. Maintenant, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans le live, c'est bien sûr le fait que Saint-Etienne sera privé de ses supporters lors du seul match qu'il va jouer à domicile dans ces 4 dernières rencontres. Et moi, c'est ça aussi qui me fait peur. C'est-à-dire que sur les 4 dernières rencontres, on a 3 déplacements. Un à Rennes, un à Nice, pour des équipes qui sont en train de se battre pour la Ligue Europa et la Ligue des Champions et qui ne laisseront passer aucun point, aucune occasion et qui vont être là pour la victoire et rien d'autre. On reçoit Reims sans supporters, qui n'est pas la même chose qu'à l'habituel. Et après, on se déplace à Nantes. Moi, j'ai peur parce que sur les 2 prochaines journées, je ne vois pas prendre un point. Voilà, là, si on enlève notre casquette de supporter des Verts, j'ai du mal à nous voir prendre un point. Et si Bordeaux, qui dans ce temps-là reçoit Nice et se déplace à Angers, réussit à prendre 3 points à Angers, tu vois, par exemple, ou un truc comme ça, la pression, tu sais, entre la pression du chassé et la pression du chasseur, ça n'a rien à voir. Et derrière, Bordeaux reçoit Lorient et se déplace à Brest. Alors, je suis d'accord pour dire que les Girondins, ils ont la tête au fond du seau et qu'ils prennent énormément de buts, mais ils en marquent aussi. Et j'ai quand même assez peur sur ce point de vue-là, c'est-à-dire que bah moi je les vois gagner un match je les vois gagner un match au moins dans leurs 4 prochains matchs, dont 3 réceptions. Donc moi je suis un peu pessimiste contrairement à Sylvain, mais j'essaye de me laisser convaincre par ce qu'il dit. Alors, si je peux rebondir sur ce Vas-y. que tu racontes, euh, c'est vrai qu'ils reçoivent 3 fois.
J'ai pas eu le temps, mais j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais beaucoup voir les résultats qu'ils ont fait à domicile et qu'on fasse un point sur les résultats qu'ils ont effectués à domicile. Je suis pas sûr qu'il leur soit favorable. Et la deuxième chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est que je pense que ce qui s'est passé ce week-end pour les Bordelais va leur faire grand mal, grand mal. Quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps, que tu reviens à 2-2, que tu mets le but du 3-2, que tu perds 4-3, que Ouais, ça tu fait mal. rates le Mentalement, ça fait penalty à mal. la 90e, tu rates le penalty qui peut te remettre à l'endroit Ah, bien que sûr. tu perds. Moi, je pense qu'il y a aussi l'aspect cumulé. En une semaine, ils ont Entre vécu ça et Brillant, ouais, Le but de Briand annulé. Et ça, je pense que en termes de, enfin, je pense que c'est fatal. C'est fatal. Je les vois pas gagner contre Nice. Je te dis honnêtement, il Mm. restera 9 points et sur ces 9 points, il faudra qu'ils nous en prennent 5. Il faudra Eh, qu'ils nous en prennent mais 5 sur les écoutez, 9 points qui restent. faites vos Après, paris, les jeux sont faits. voilà, c'est c'est- c'est ce qu'il est. Après, là où je te rejoins, c'est que ça n'est que des prédictions. La réalité du foot, elle peut Oui, être tout autre. Et voilà. Mais j'essaye de trouver de la en- lumière et du pragmatisme Eh bien, écoute, et de me dire il peut y avoir de la ga- lumière quelque part. gardez Voilà. cette en fait, lumière, j'ai. gardez Ouais. cette lumière, messieurs, parce que le chrono tourne et on va devoir passer au prochain match. Donc gardez cette lumière, on va en avoir besoin pour, pour aborder le prochain match, puisque l'horizon n'est pas si clair que ça. Avant ça, je voudrais voir ce que les gens ont pensé de ton billet d'humeur, Sylvain. Kun, qu'est-ce qu'il se Mais dit? il y a eu pas mal d'échos positifs dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Ça a juste un peu tiqué quand tu as parlé du retour des joueurs où pas mal de gens disent non, mais faut pas attendre le retour de Crivelli. Tout ça, faut pas compter dessus. Et sinon, ça faisait des petits comptes d'apothicaires dans le Oui, chat pour savoir où on allait prendre des points. Donc là, ça débat surtout de. Alors, sur les matchs qui nous restent, nous, on va prendre un point là, 0 là, les adversaires vont en prendre un là, tout ça. Donc, c'est assez intéressant à suivre. non, mais en tout cas, très belle blague que dans le chat qui nous parle de Pascal du pragmatisme. Voilà, Bien sûr. pour les gens qui n'ont pas le chat, qui nous écoutent en podcast, voilà, c'est quelque chose à souligner. Cette personne fait On partie de garde le l'équipe. sourire. Voilà. Toujours. On sera toujours là. Toujours debout, comme disait un grand auteur. Voilà. Allez, on y va. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Allez, trêve de rigolade. On va aborder un sujet qui va beaucoup moins nous faire rire. Le déplacement à Rennes. Messieurs, le déplacement à Rennes. Benjamin, tu voulais prendre la parole sur le sujet d'avant. Désolé, tu garderas la parole. Mais sur un sujet qui va être Ouais. beaucoup moins sympa. Le déplacement à Rennes, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je posais la question juste avant de savoir où est-ce qu'on allait prendre des points. J'ai du mal à imaginer qu'on en prenne à Rennes, pour le coup. Rennes qui se bat pour les places européennes, qui sort d'un 5-0 à domicile contre Lorient. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est un peu comme quand on aborde la réception de Monaco. Et un peu ce que disait Sylvain tout à l'heure. On sait qu'on va en prendre une, mais on a quand même cet espoir de créer la surprise, d'aller arracher un point, de prendre une victoire à la 90e. Mais en même temps, il est très très infime cet espoir. Donc Rennes, ça fait vachement peur. Ouais, mais ça, c'est ton cœur de supporter qui dit que t'as l'espoir de gagner, de gratter un point là-bas. Qu'est-ce que C'est ça. Et toi, Ah, Sylvain? Ouais, le cerveau, il dit que le cerveau, il dit que tu vas prendre une volée parce que Rennes, ils en ont passé 5 à Lorient la dernière fois qu'ils ont reçu. Juste avant, ils se sont fait battre 3-2 par Monaco, mais avant ça, ils en ont mis 6 à Metz, 6-1. Donc nous, je nous vois plus comme Lorient ou comme Metz et pas tellement comme Monaco, si tu veux. ne pas oublier que la dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, messieurs, qu'est-ce qui s'était passé? Bah, tu vas nous le dire. Eh bien, si j'en crois, je laisse le chat participer à ce petit jeu. Sylvain, qu'est-ce que t'en attends de ce match, toi? J'ai peur. T'as peur? J'ai très peur de ce match. J'ai très très peur de ce match. Et j'ai encore plus peur de ce match que celui de Monaco. Ah oui. J'ai encore plus peur de ce match parce que je pense qu'on joue collectivement la plus belle équipe de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille en termes de cohérence tactique, en termes de jouerie, en termes de plaisir à regarder.
c'est probablement ce qui se fait de mieux en Ligue 1. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui va à mon avis, nous fusiller. La seule chose que j'espère, c'est qu'on prenne pas trop de buts, qu'on n'abîme pas trop ce goal average qui nous est favorable par rapport à Bordeaux. Et à partir de là, il y a une partie de moi qui me dit si les planètes sont alignées, si un carton rouge arrive très rapidement au début du match en leur faveur, si le gardien se blesse et qu'il n'y a pas de gardien remplaçant, Ouais, ça, c'est beaucoup de coups du sort quand alors même, là. Ouais. peut-être que, mais ouais, j'avoue que je suis pas du tout optimiste, mais vraiment À, pas. Je pense à la- qu'on va en prendre une belle en plus. à l'aller, on en a pris 5. Hein. À l'aller, Ouais, on en a pris 5 à la maison, dans la musette, 5-0. Et la dernière fois qu'on s'est déplacé là-bas, on en a pris 3 la saison dernière. Et non, Donc, perdu, ah bah en Ligue 1, puisque Magic en Ligue Power 1. avait la bonne réponse. La dernière fois Hein, qu'on s'est déplacé là-bas, on a gagné 2-0. C'était le 14 février 2021. but de Nordin et Bouanga. Exactement, bravo Magic Power 42, tu gagnes toute notre reconnaissance. Ah oui, bien vu, Magic. Excuse-moi. Allez-y, balancez vos pronos dans le chat, messieurs, ça va être l'heure où il va falloir se mouiller. J'ai bien compris que vous n'attendiez pas grand-chose de ce match. J'ai bien compris que dans ceux qui nous restaient, c'est peut-être celui-là qui vous faisait le plus peur. Mais il va falloir créer de l'enthousiasme, il va falloir créer du rêve dans le cœur de nos auditeurs. Allez-y, je veux savoir ce qui va vraiment se passer de ce match. Je veux des pronos. Vas-y Sylvain. Je déteste en plus parier contre mon équipe. Mais en fait, quand bien même mon amour des Verts voulait prendre le dessus, c'est absolument impossible pour moi qu'on aille faire un résultat là-bas. Il n'empêche que on va perdre 3-0. Mm. Ouais, ça, Bon. Benjamin, j'ai demandé de l'optimisme. Bah Et, écoutez, non mais j'ai demandé de l'optimisme, mais il m'a donné un 3-0. je vais t'en donner de l'optimisme. Ouais. Si vous voulez pas tomber dans la sinistrose que propose Sylvain, vous C'est allez quoi? faire, C'est le vous allez débat, c'est faire le quelque débat chose. d'entre deux tours là. C'est chacun son programme, c'est Vous ça? allez, voilà, vous allez faire quelque chose, chers supporters de la SS. Il y a une super cote là sur Saint-Etienne. Elle est à peu près à 9. Vous allez me mettre une victoire de l'AS Saint-Etienne avec un doublé de Denis Bouanga. Oh là, c'est plus une cote à 9, là, c'est une cote à. Ah, mais là, c'est histoire de rajouter un petit peu. Vous mettez pas grand-chose hein, sur cette cote, hein, mais je vous assure qu'elle va passer. Non, honnêtement, si on est sérieux, bah oui, c'est très difficile de voir autre chose qu'une défaite. Maintenant, cœur de supporter, 35e journée, on joue notre maintien. Comme Pascal Duprat va écouter l'émission, il va pas refaire les mêmes Bien erreurs sûr. tactiques que la semaine dernière. Il y a des joueurs qui vont se remettre à l'endroit comme bout de bouse parce il a entendu ce qu'a dit Sylvain, Oui. mine de rien. Et on va gagner, c'est tout. On va gagner là-bas. Et oui, vous. 2-0, doublé Et de on va Bonga. vivre le plus gros braquage Mais oui. qui n'est plus arrivé depuis la Casa de Papel. Voilà. Et on aura Et on Pascal prive Duprat en Rennes. tribune Et on prive Rennes lors de de Ligue la des dernière Champions. journée. Et on prive Rennes de Ligue des Champions, et ça c'est incroyable. Kun, le chat, Ouais. qu'est-ce qui se passe Ah, je, bah- je vois tellement de scores fleuves, je ne doute pas Non, qu'ils sont mais pour nous. Exactement, contrairement à nos deux chroniqueurs, le chat est très optimiste puisque je vois du 6-0 pour Rennes, du 3-0 pour Saint-Étienne, c'est le score qui du 3-0 pour Rennes, pardon, c'est le score qui revient le plus. Je vois du 5-0, du 5-1, du 5-0, du 5-1, du 3-1. Il y a que Ro qui nous dit 0-3, je signe, Ah ben, et on signe, oui, on Hervé signe. qui nous dit 2-2. Voilà, c'est les deux résultats les plus positifs. Il y a quand même juste quelque chose de très intéressant qui a été dit dans le chat Vas-y. par Kun. Je signe pour une défaite 1-0 où on est bon, faut relancer une dynamique, faut juste pas en prendre trop. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. je me suis dit. C'est son pronostic à ce jeune auditeur? Probablement, je suppose, je suis pas dans sa tête, mais j'imagine. Ok, bah en tout cas, on le salue. Ah si, vite fait, il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'on va évoquer vite fait le huis clos? Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour l'évoquer? Le huis clos, Bah, on peut, hein. en faisant très bref, les gars, il nous reste très peu de temps. Bah, La écoute. faute à qui? La faute aux supporters, à la LFP? Non, très vite. Bah écoute, on a un public qui est magnifique. C'était les 30 ans des Greens. Ils ont fait un grand spectacle qui est apprécié partout en Europe et en France, il est sanctionné lourdement. Les supporters le savaient, tout le monde le savait, ça s'est passé.
la sanction est tombée. Je pense que ça va nous peiner, ça va nous coûter cher, mais écoute, On c'est comme ça. aura l'occasion, de toute façon, dans tous les cas, d'en parler plus profondément lors l'avant-match, enfin, du débrief de Nice, puisqu'on abordera la réception de Reims à ce moment-là. Sylvain, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette sanction qui est tombée aujourd'hui? Bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que si tu prends ta voiture, tu prends un Blablacar, que le chauffeur il se fait flasher, est-ce que tous les membres qui sont dans la voiture sont sanctionnés? Reçoivent une amende? Ça dépend. Tu sais, si c'est des petits pédalos où tout le monde pédale, je pense que ça. Mais dans Voilà. les. Non, Bah, sinon. voilà mon avis. Voilà mon avis, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sanctionne de façon grotesque, voilà. En fait, on sanctionne sous prétexte que ça fera avancer les choses, sauf que la problématique sera la même. Je trouve que comment dire, l'écart entre les supporters et la LFP ne cesse de s'accroître et que malheureusement, on va pas vers des jours meilleurs. Voilà, tout simplement. Et ce qui me rend surtout triste, c'est de voir que qu'en fait, ça va être repris de partout, dans les bandes annonces, dans les C'est pubs ça, c'est Prime ce que j'allais dire. Video, C'est que c'est ce qui dans va les servir de pub pour journaux, pour la Ligue. Ouais. voilà, voilà. Et quand ils vont se présenter aux Chinois pour vendre leur match de 13 heures, que tout le monde s'en fout, bah c'est ça qu'ils montreront. Et ça, j'avoue que ça me dérange pas mal. Oui, il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Il y a un peu... Et le chat, qu'est-ce qu'il en pense que. Il y a une inquiétude qui naît dans le chat, puisqu'on rappelle que donc là, pour l'instant, la décision a été remise au 18 mai, donc après le dernier match de la saison. Donc normalement, c'est un huis clos jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, petite info, le club a dit qu'ils allaient voir s'ils pouvaient faire appel de la décision. Non, ce qui naît dans le chat, c'est une petite inquiétude concernant un potentiel barrage. Si jamais on allait en barrage, est-ce que la sanction du huis clos pourrait être prolongée jusqu'au barrage? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ça pourrait être pénalisant en effet. Sylvain? Ouais. Moi, je pense que la situation, elle est que le club, je crois, a communiqué sur les décisions et compte faire appel. Donc, on n'est pas encore sur une décision finale. Il est probable que les choses évoluent. Wait and see. En tout cas, dans tous les cas, il y a deux choses qui sont importantes selon moi. La première, c'est quand même de citer mon ami Nico Saint-Paul qui a eu cette juste comparaison avec la voiture. J'avais seulement évoqué dans une école, moi, 2 élèves qui se font attraper, c'est toute l'école qui est sanctionnée. Et la deuxième chose, je pense que s'il y a barrage, les Verts pourront compter sur leurs supporters parce qu'ils en ont besoin, tout simplement. Ben, wait and see. Ouais, on attend, on verra. Et si les barrages doivent se jouer sans supporters, ça va faire peur. Ben, paradoxalement, on était peut-être meilleur à domicile pendant qu'il y avait le Covid et qu'il y avait personne dans les tribunes plutôt que maintenant. Donc peut-être que ça peut marcher Ouais. finalement. C'est quelque chose auquel je crois pas trop. Non, moi non plus. Moi non plus. Bon, Dans oui, le chat, vas-y. sachez qu'il y a 2-3 personnes qui nous disent ça quand même, que le fait qu'il n'y ait pas les supporters peut être une bonne chose pour retirer de la pression. Moi, je suis plutôt de votre avis à vous aussi, messieurs, mais c'est un avis qu'on voit dans le chat. Peut-être, avec une équipe malade, on peut pas forcément. La logique n'a plus vraiment sa place. En tout cas, messieurs, c'était un plaisir d'avoir fait cette émission avec vous. On en reparlera plus longuement, comme je vous l'ai dit, lors du débrief dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, YouTube, en replay, sur les podcasts de la radio des Verts d'Active, sur Spotify, etc. Me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Merci d'avoir été aussi nombreux. On se retrouve lundi prochain avec Keun à la présentation pour débriefer la victoire de Saint-Etienne à Rennes. Et en attendant... Allez, je suis chaud. Allez les Verts. Ciao. Allez les Verts. Ciao. Allez, Vert, salut. Ciao.